Quelques mois plus tard, SNC-Lavalin annonce que Stéphane Roy et Riyad Ben Aissa ne travaillent plus pour la firme. La justice suisse, elle, est déjà au travail. Au même moment, et Ben Aissa ne le sait pas, mais il est un homme recherché. Son cellulaire est sous écoute. En avril, il est arrêté au cœur de Genève et inculpé pour corruption, escroquerie et blanchiment d'argent. L'avocat Kaufmann est inculpé pour les mêmes délits. Depuis des mois, 2 procureurs suisses tentent de comprendre la structure complexe qu'ils ont mis sur pied. Mais quand même, cette enquête est spéciale et pour moi, c'est une enquête principale. Chez moi, c'est prioritaire, oui. À la demande des Suisses, la GRC débarque au siège social de SNC-Lavalin et perquisitionne les bureaux de la firme. Dans ces procédures de ce genre, on a normalement le phénomène que toute la partie financière se passe en Suisse et les infractions préliminaires se passent ailleurs en étranger. Alors on en a besoin de tous les éléments pour le délit préalable. Ça veut dire la corruption ou l'escroquerie pour qu'on puisse prouver en Suisse le blanchiment. Les Suisses cherchent les fameux contrats avec la Libye et découvrent qu'ils ont été étrangement classés sous Luxembourg. L'enquête suisse retrace une partie des richesses accumulées, dont ce luxueux bateau qui appartenait à Sadi Kadhafi. Un yacht pouvant héberger 10 personnes, en plus des 8 membres de l'équipage. 28 millions de dollars, en partie payés par SNC-Lavalin. Partout, on découvre l'enrichissement de Riyad Ben Aissa. Cet immeuble de 15 millions de dollars qui lui appartient à Genève est saisi. Ses comptes suisses aussi. À Tunis, la capitale de la Tunisie, où le printemps arabe a commencé, Riyad Ben Aissa possède une luxueuse villa tout juste derrière le palais présidentiel. Une autre était en construction. Pour les Tunisiens, comme les Libyens, c'est l'heure des comptes. Samir Emadi est médecin le jour. Depuis qu'il a vu les millions au palais du président, il s'est juré de retrouver l'argent versé en pot de vin dans son pays, entre autres par SNC-Lavalin. Je peux vous garantir que les 11 millions de Tunisiens étaient sous le choc du lendemain de voir toute une banque chez le président. Dans sa ville, à Sousse, où SNC-Lavalin agrandit une centrale thermique, Samir Emadi a participé à l'enquête qui a trouvé des preuves d'actes de corruption aux plus hauts échelons de SNC-Lavalin. Est-ce que c'est Riyad Ben Aissa ou c'est sur d'autres de SNC-Lavalin? Il y a lui et puis il y a quelqu'un d'autre, l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Donc ils étaient 2 à faire ça. Donc Riyad Ben Aissa n'agissait pas seul? Non. Au ministère de la Justice, le dossier est maintenant sur le bureau d'un juge d'instruction qui aurait en main un document compromettant prouvant l'implication de SNC-Lavalin. C'était suite à la perquisition du palais de l'ex-président de Carthage qu'on a trouvé un document dans lequel se trouve la société SNC-Lavalin et ses rapports avec la centrale thermique de Sousse et avec le gendre de l'ex-président. Un document officiel, ouais, portant la signature du gendre. Portant la signature même du responsable de SNC-Lavalin. Le gendre en question est Saker El-Materi, celui-là même qui possède une maison à Westmount, au Canada, achetée comptant pour 2,5 millions. Depuis, elle a été saisie. On voit donc le lien entre SNC-Lavalin et Saker El-Materi. Donc c'est le blanchiment d'argent par l'acquisition de l'argent qui provient du pot de vin pour l'octroi d'un marché public. En contrepartie, il y a l'acquisition de cette luxueuse villa à Westmount et l'entretien par un employé de SNC-Lavalin. L'expert Messaoud Abda n'est pas étonné. Un petit peu, vous me permettrez le parallèle un petit peu gauche avec Lance Armstrong quand il dit, ben, regardez, oui, je me suis dopé, sauf que
les 10 premiers se dopaient autant que moi, puis j'étais comme le meilleur qui se dopait. Donc, on était tous dopés, mais j'étais comme le meilleur des dopés. Et on est un petit peu dans cette mécanique. Je suis SNCF, je suis dans les top 10, on fait tous la même pratique parce que c'est la seule façon d'avoir des contrats, mais peut-être qu'il y a eu une exagération. En Libye, comme en Tunisie, les premières victimes, les citoyens aimeraient recouvrer les millions de dollars détournés. Vous désirez que SNC-Lavalin soit sanctionné? Absolument. Et on n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle soit sanctionnée. Pas seulement SNC-Lavalin, et tous ceux qui ont fait des actes pareils. Le problème de la récupération de l'argent, c'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème de dignité qu'on doit récupérer. Le stratagème a fait réagir les actionnaires du géant de l'ingénierie canadienne. 2 recours collectifs ont été déposés pour 1,25 milliard de dollars par des investisseurs qui considèrent avoir été trompés.